Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais déposer les enfants à l'école et ensuite je vais passer chez Action parce qu'ils ont besoin de 2-3 choses. Et je pense que je vous embarquerai avec moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va démarrer, je pense, une vidéo qui sera haul et motivation. Je vais voir ça. Dans tous les cas, c'est parti pour cette nouvelle journée. Let's go! Je vous montre rapidement ce que j'ai pris chez Grand Frais parce qu'il n'y a pas grand chose comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo. J'ai fait un petit tour pour les promos. Alors j'ai pris les madeleines parce que j'aime trop. Un paquet classique et un paquet marbré comme ça. C'était 5,50 € les deux. J'ai pris 4 paquets de pâtes. C'était 3,50 € il me semble. Les 4 paquets, j'ai pris farfelle, penne, 2 farfelles et 2 fusilli. Non, 2 farfelles et 1 fusilli. J'ai pris des clémentines parce qu'on n'a plus de fruits. J'ai pris le petit shot comme ça là. D'ailleurs, franchement, c'est bon. Ça arrache. Vraiment, ça pique. Mais c'est bon. 2 paquets de noix de coco parce que nous, les boules de coco, c'est la base pour le Eid. Voilà. J'ai pris les 2 paquets de riz à 6 €. J'en avais plus. J'avais besoin aussi de des amandes effilées parce que j'aime bien en mettre sur les brioches, les gâteaux, les cakes, etc. J'en avais plus. Des raisins comme ça, Barba Papa, franchement ils sont trop bons, mais hyper chers. Des radis, parce que j'aime trop les radis, là j'ai pris des radis boules, ils sont trop bons. Mais vraiment je suis tellement fan des radis, pour celles qui me connaissent vous savez. Des bananes, des pommes comme ça, Pink Lady. J'ai pris mon fromage à la truffe, franchement celui-ci je vous ai dit dans le magasin, c'est mon préféré de tous les temps, je peux me nourrir que de ça. Et j'en ai pris un autre qui était comme ça en promo. Donc voilà. Franchement, j'en ai eu pour 50 €. Il n'y a pas grand chose comme vous voyez. Donc vraiment, les promos, c'est plus vraiment ce que c'était. Il faut vraiment aller comme ça dans les dates courtes, les promos comme ça pour pouvoir s'y retrouver. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai pris, il me semble. Ouais, c'est tout ce que j'ai pris. Donc allez, on va continuer. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui et je vais vous garder avec moi. On a fait des petits 4 quarts avec mon fils ce matin au citron. J'ai pris de la viande chez H-Market, 3 kilos à chaque fois. Elle était en promo. Je me suis dit que ça serait bien pour le ramadan, etc. Pour les jours à venir aussi. Viande hachée, j'ai pris des merguez. Regardez, c'était 9 €. Là, c'était 22 € il me semble. Ici, on a pris quoi ? Côtelettes d'agneau, franchement, je savais pas trop comment les cuisiner ceux-là, mais je me suis dit pourquoi pas. On a pris quoi encore? C'est tout est dans le frigo. Ok. Si mon mari il a déjà rangé les cuisses de poulet et c'était 12 € les 3 kilos. Enfin non, pas les cuisses de poulet, les pilons de poulet, pardon. Ici vous avez les cuisses de poulet, je vous montre directement ici hein, parce que avec le chat qui tourne. 8 € les 3 kilos. Là on a de la... je vais vous dire ça. C'est quoi? On a de la basse côte de bœuf et c'était 23 € les 3 kilos. Et juste ici, on a de l'épaule de veau. Ici, on a de l'épaule de veau. 3 kilos pour 27 €. Donc voilà, on est paré. J'ai acheté aussi des autres petites choses, Raibi. Bon, je vous montre rapidement ce que j'ai pris parce que là, on est en pleine organisation de la viande. J'ai pris du Raibi comme ça à la menthe. Donc j'ai pris Raibi comme ça à la grenadine. Du thon pour celles qui connaissent, pour celles qui savent. C'est le thon qu'on achète au Maroc. 5 dirhams chez le Hanout, chez l'épicier. J'ai pris des olives comme ça. Des Nesquik, ils étaient à 1 €. Voilà le paquet. Du coup j'en ai pris 4 parce que mes enfants ils boivent ça tous les matins. J'ai beau essayer d'autres choses mais voilà. J'ai pris du couscous dari, 1,99 €. Ça, c'est du petit-déj parce que les enfants ont déjeuné tout à l'heure. J'ai pris du concentré de tomates, des petites langues d'oiseaux comme ça. C'est ce que j'utilise pour faire les soupes et tout.
Et j'ai pris de l'huile d'olive comme ça, El Fessia. Donc voilà pour mes petits achats. Bon, j'y allais, c'était surtout pour la viande. Là, j'ai une petite brioche au four, j'en ai fait 2. Une rectangle et une ronde. Dès qu'elles finissent, je vais pouvoir mettre les 4 quarts et puis comme ça, on peut faire la viande. Heureusement, on a un deuxième congèle dans le garage parce que là, ça va être trop pour les stocker. Ouais, pour les stocker dans le congèle qu'il y a là parce qu'il y a déjà des choses. Mais je vais essayer d'organiser ça tout de suite. Je vais faire de la place. Allez, c'est parti. Bon, je vous montre déjà ce qu'on a fait parce qu'on n'a plus de sachets. En fait, il faut que j'aille en chercher. Donc, pilon de poulet, les petites côtelettes de veau. On a rangé les merguez aussi. On en a laissé pour aujourd'hui. Et les sachets de viande hachée. Donc, à chaque fois, il y a 3 kilos. À part les merguez, j'ai pris 1 kilo. Et voilà, écoutez, on va essayer de... Ici, j'ai mes petits légumes. Et en bas, j'ai plein de beurre. Bon, les amis, je vous retrouve que bien plus tard. J'ai récupéré les enfants de l'école. Comme vous entendez, si vous saviez où je vous ai posé, sur un papier toilette que je viens de... Un paquet de papier toilette que je viens d'acheter à Action. C'est parti pour le petit haul, effectivement. J'ai pris que des petites choses utiles. Donc, j'ai pris une petite corbeille comme ça au rayon Pâques parce que la mienne, elle est jaune. Et je voulais que ça aille avec ma cuisine. J'ai pris une petite comme ça, comment ça s'appelle déjà? Un service à cake en fait pour, vous savez, service à gâteau pour ramasser les gâteaux parce que j'en ai pas. Et à chaque fois je galère. C'était 2 € et quelques. J'ai pris des petits gâteaux comme ça. Mon frère en a pris hier et puis ça m'a donné envie. C'est à la noisette. Ils étaient en promo à 2,50 €. Mais apparemment c'est cher. J'ai pris ces petits gâteaux-ci. Comme ça pour les petits goûters. Voilà, c'était dans le rayon Pâques. J'ai pris un tour de cou pour mon fils qui a perdu le sien pour la 100e fois. On commence à prendre l'habitude. C'était vraiment pas cher. C'était dans les 3 € je pense. Cache-colle, ouais c'est ça, 3,79 €. J'ai pris un bonnet. Vous pouvez prendre de la lasagne hein, et réchauffer votre assiette. Ils sont déjà coupés les parts. J'ai pris un bonnet pour ma grande, comme ça, avec des petites paillettes pour aller avec son manteau. Comme ça. Ensuite, j'en ai pris un pour mon fils aussi. Pareil, c'était pas cher, 2,99 € il me semble, quelque chose comme ça. Et ici, il est thermique. Ah, basique, petit bonnet. Parce que ça sert toujours. J'ai repris des ciseaux parce qu'à chaque fois, j'en cherche de partout. 79 centimes, je vais les mettre dans mon tiroir. J'ai pris des chaussons parce que maintenant, à l'école, les enfants n'ont plus le droit de mettre les baskets en classe parce qu'ils ramènent trop de boue vu qu'il y a des travaux autour de l'école. Donc, ils leur ont dit c'est chaussettes ou chaussons. Donc, j'ai pris cela pour mon fils. Comme ça. J'ai pris cela pour ma fille. Je lui en ai déjà pris en vrai des pandas avant-hier. Mais ils lui vont pas apparemment. Écoutez. Donc, j'ai repris cela en espèce de petite moumoute comme ça. Et avec des petits fils ici. Ils sont comme ça. Voilà. J'ai pris les tailles que j'ai trouvées, hein, je vous dis la vérité, parce que c'était dans l'urgence. Et pour ma dernière, qui a le carnaval bientôt, je lui ai pris un déguisement. J'ai pris un petit déguisement comme ça, parce que c'est sur le thème... T'as dit quoi? Il y a les chaussures électriques avec... Aussi. Abuse pas quand même vu le prix que j'ai payé. Voilà, petit déguisement du carnaval, c'était 7,95 € de déguisement, mais après elle a déjà 2 autres robes, donc je vais voir avec les autres robes. C'est Reine de Neige? Oui, je sais pas, non c'est pas Reine de Neige, c'est Cendrillon, c'est elle je crois. Mais il faut un déguisement de conte. Oui, bah c'est un conte là, c'est Cendrillon. C'est un déguisement de conte. Ouais, le bonnet c'est pour toi là, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi aussi, ton cache-cou. Il n'y a pas de wesh par contre. Donc, tu me dis pas wesh à moi. Je vais voir ce que je trouve. Ben, je vais l'ouvrir. J'aime ça après. T'as baissé bien lasagne. C'est gentil, un déguisement pour le travail. viens, je regarde maman, viens. Wow. Regarde comment elle l'a arraché. Bah oui, Viens. fais gaffe, tu vas l'arracher, bébé. Bon, les amis, je vous ai quitté, j'ai redéposé les enfants. J'ai astiqué cette pièce-ci dont on ne se sert jamais. Vraiment, on s'en sert jamais. C'est vraiment la pièce du chat. En fait, on l'enferme ici le soir. Et il y a sa litière, il y a ces trucs. En fait, c'est notre 3e toilette, 2e salle de bain, etc. Et aussi, vite fait, petite partie garde-manger, le temps que je mette ça dans le garage.
Bref, j'ai tout nettoyé, tout astiqué. C'était dans un carnage pas possible. Là, partout, il y avait de la litière. Mais vraiment, le chat, il avait fait un carton. Donc là, j'ai tout astiqué, tout nettoyé, tout aspiré. Passé l'aspirateur laveur qu'il y a juste là. Bref, en plus, il fait trop froid ici parce que c'est collé au garage. Donc voilà, et j'ai fait l'inventaire dans mon étagère garde-manger parce que, comme je vous dis, on est en prépa Ramadan, etc. Et voilà, donc là, j'ai tout nettoyé. Je suis tranquille pour ce côté-ci. Il me restera plus qu'à remplir les petits pots là que j'ai mis juste ici. Même si en soi, comme je vous dis, on n'utilise pas, mais j'aimerais bien utiliser quand même cette salle de bain. Donc shampoing, gel douche, etc. Et je vais vous montrer. J'ai fait le tri de tout ce que j'avais. D'ailleurs, ici, j'ai plein de choses de grands frais que j'avais pris l'année dernière. Donc c'est pour ça que je vous ai pas montré, j'en ai pas pris cette année. Mais voilà, amandes, cacahuètes, noisettes, lentilles, etc. J'ai tout ici, petit stock. Et là, c'est toutes les épices que j'ai pris avec moi du Maroc, mais en grains, que je dois moudre. Je voulais attendre la période du Ramadan, etc. J'ai liquidé toutes mes épices que j'ai en pot. Il y avait que, il me semble, l'ail et le paprika fumé que j'ai pris en poudre. Le reste, c'est que des grains comme ça que je vais moudre au Thermomix. Et voilà, j'ai fait l'inventaire, j'ai vidé. Regardez tout ce que j'ai de levure chimique alors que je passe mon temps à en acheter. Mais comme c'était le bazar, j'ai pas vu que j'avais même un carton carrément qui était neuf. Je vous ai partagé sur Instagram pendant que je le faisais. C'est pour ça que j'ai pas tout filmé. Et voilà, j'ai mis tout ce qui est pommes de terre, oignons et tout là. Et voilà, j'ai fait ma petite étagère comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller moudre les épices comme ça. Ça serait une bonne chose de faite déjà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout... En fait, c'est frais, voilà, c'est frais, c'est ça que je veux vous dire. Quand vous le faites vous-même, c'est frais, c'est sur le moment. C'est pas des épices que vous avez gardées pendant longtemps en sachet, ou alors quand on achète en magasin, vous savez pas depuis quand c'est là. Là, c'est vraiment ultra frais et ça fait toute la différence dans tout ce qui est nourriture, viande, plat en sauce, etc. Du coup, je vous montre ici. J'ai plus de curcuma, j'ai quasi plus de cumin, piment doux, gingembre, bref, tout en fait. Je vais juste ici dans la fonction hacher. Vous pouvez hacher tout, fruits, légumes, herbes, épices, viande, chocolat, tout. Moi, je vais dans épices. Et ensuite, je vais mettre le grammage. Ici, je pense que j'en ai à peu près pour 100 grammes, 150 max avec les pots que j'ai moi. Vous avez la balance, vous mettez le grammage que vous voulez et ça vous met le temps directement. Ça, c'est vraiment top au moins. Vous pouvez moudre vos épices vous-même et vous avez tout qui est frais. Du coup, je vous montre un petit peu toutes les épices que j'ai. Je vais pas tout faire parce que j'ai pas besoin d'autant de quantité comme je vous ai dit. Curcuma, j'en ai plus du tout. Poivre noir, j'en ai encore. Je vais pas faire. D'ailleurs, c'est hyper fort. Ça monte au nez. Poivre blanc, ça j'en ai pas, je vais faire. Ici, c'est de l'oignon en poudre. Ici, c'est ras el hanout, donc pour ras el hanout, pour celles qui connaissent. C'est un petit peu de tout ce que vous avez dans l'épicerie de l'épicier. Donc voilà, il m'a mis un petit peu de tout, comme vous pouvez voir. Et ça, on mélange, vous mettez à moudre et ça vous fait ras el hanout en poudre. Ici, coriandre, ici, cumin, parce que le cumin, j'en ai pris beaucoup parce qu'on en utilise énormément. On en met dans les œufs au plat, on en met dans le bessara, on en met vraiment dans les œufs durs, etc. Et même pour, si vous avez mal au ventre, vous pouvez prendre une petite cuillère de cumin dans de l'eau, etc. Ça soulage. Et ici, gingembre. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tout pris en grains, en sec pour faire moi-même. Donc, c'est parti. Ça, je vais le faire en dernier parce que ça colore. Et je vais commencer par le cumin. Donc là, j'en ai encore un petit peu, comme vous voyez, du reste. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est vraiment un stock pour l'année. Vous voyez, là, j'ai pris celui-ci quand je suis partie cet automne. Et là, il m'en reste encore de celui-là d'avant. Bon, là, j'ai déjà fait le cumin. J'ai mis 100 grammes à peu près. Et j'ai haché pendant 20 secondes. Et je vous montre ce que ça nous donne. Ça fait un peu de fumée, c'est normal. Un cumin bien frais, sain, économique. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire ça avec tout le reste. Bon, voilà ce que ça m'a donné. 100 grammes. Ça m'a rempli le pot. Je pense que je peux mettre même 150, je pense. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, pot rempli pour le cumin. Je vais faire le poivre blanc.
Bon, on continue avec 130 grammes de poivre blanc que je vais moudre. Bon, voilà, j'ai mixé 30 secondes pour le curcuma parce que c'est un peu plus épais. Et regardez-moi ça, magnifique, magnifique. Franchement, c'est sain, c'est naturel, vous pouvez en faire des masques. Du curcuma, c'est même bon dans les tisanes. Moi, j'ai acheté récemment une tisane, je sais plus c'est quoi la marque, au Leclerc, et il y a du curcuma dessus. Je crois que c'était mangue, passion, curcuma, un truc comme ça. Bref, en tout cas, regardez-moi cette facilité, vraiment à moudre tout ce que vous voulez. 30 secondes et vous avez quelque chose de frais, de fait maison, de rapide, de sain, d'économique. Que demande le peuple? Du coup, j'ai débarrassé le curcuma. Là, je vais faire la coriandre en grains. Bon, voilà ce que ça donne pour la coriandre. Et je vous dis même pas l'odeur. Franchement, c'est waouh. Vraiment, tu sens que c'est frais, quoi. J'ai mixé 30 secondes à 10. Bon, voilà les amis, juste le temps de tout nettoyer parce que j'avais fait un carnage sur la plaque, il y avait des épices de partout. J'ai terminé de moudre toutes mes épices. Je suis prête pour le ramadan. Donc ici on a curcuma, cumin, poivre blanc, j'ai fait poivre noir aussi, coriandre, gingembre, piment doux et il me faut encore un pot pour le paprika fumé. Parce que j'ai pas d'autre pot, et aussi pour ras el hanout, je l'ai pas moulu le ras el hanout parce que j'ai pas d'autre pot. En tout cas, je suis tranquille pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en êtes où pour les préparatifs du ramadan pour celles qui le font. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker comme d'habitude. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!